Maya. Maya, écoute-moi bien, car le temps nous manque. Maman Rose? Mais que faites-vous ici dans ma chambre? On m'attend dehors pour la cérémonie, les oncles sont déjà installés. Ma fille, je t'en supplie, ne fais pas ça. Si tu as de l'estime pour ta propre vie, n'épouse pas mon fils. Qu'est-ce que vous racontez? C'est le jour de ma dot. Pourquoi me dire une chose aussi horrible aujourd'hui? J'espère que ce n'est pas Marc. Bonjour belle dame. Laissez-moi vous aider. C'est beaucoup trop de papier pour une si petite main. Oh, je suis vraiment désolé de vous avoir effleuré. Je ne regardais pas devant moi, j'étais ailleurs. Ne vous excusez pas. En fait, je devrais vous remercier. Me remercier? Pour avoir semé le désordre en plein milieu de la rue? Exactement. C'est le plus beau dérapage de ma journée. Jusqu'ici, elle était d'un ennui mortel. Vous avez un sens de l'humour assez particulier, monsieur. Marc. Juste Marc. Et vous, vous avez un regard qui s'excuse même quand il n'y a pas de crime. Je m'appelle Maya. Et mon crime, c'est d'être toujours un peu trop pressé. Le monde attendra bien 2 minutes, Maya. Regardez, vous tremblez presque. C'est ce rendez-vous. Il est très important pour ma carrière. Plus rien n'est important quand on perd son sourire. Tenez, vos dossiers sont en ordre. Merci, Marc. C'est vraiment gentil d'avoir pris le temps. Le temps ne se prend pas, il s'offre. Et je vous offre le mien, pour vous accompagner jusqu'à l'ascenseur. Je ne voudrais pas vous mettre en retard pour vos propres affaires. Mes affaires peuvent attendre. Une rencontre comme celle-ci, par contre, n'arrive qu'une fois. Vous êtes toujours aussi flatteur avec les inconnus qui vous bousculent? Uniquement avec celles qui ont une lumière aussi rare dans les yeux. Vous allez finir par me faire oublier mon stress. C'est le but recherché. Allez, respirez. On y va? Maya, arrête de triturer ta salade et regarde-moi. Tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Sophia, calme-toi, tout le monde nous regarde. C'était juste une rencontre dans la rue. Juste une rencontre? Un homme qui gère sa propre boîte, qui est poli, galant, et qui ressemble à un mannequin? Ma chérie, c'est Dieu qui t'a envoyé ton mari sur un plateau d'argent. Il est charmant, c'est vrai. Mais il y a quelque chose dans sa rapidité qui m'intimide. Il m'a regardé comme s'il avait déjà décidé de notre futur. Et alors? C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Tu as 26 ans, tu es posé, il est stable. Qu'est-ce que tu cherches encore? Je ne sais pas. Peut-être que je suis trop habituée à la prudence. Maman dit toujours que ce qui brille trop vite peut brûler les yeux. Ta mère est d'une autre époque, Maya. Aujourd'hui, les bons hommes sont rares. Si tu laisses passer celui-là, une autre le ramassera avant que tu n'aies dit ouf. Tu penses que je devrais foncer? Il m'a invité à dîner demain. Si tu ne pars pas à ce dîner, c'est moi qui t'y traîne de force. Écoute, il est franc, il est beau, il a de l'assurance. C'est l'homme idéal. C'est vrai qu'il n'a pas l'air arrogant. Il a une sorte de maturité rafraîchissante. Exactement. Ne laisse pas tes peurs gâcher une bénédiction. Regarde comment tu souris rien qu'en parlant de lui. Tu as raison. Je vais arrêter de trop réfléchir. Après tout, il m'a aidé quand j'étais en plein stress. Voilà. Demain soir, je veux une photo de ta tenue. Tu vas le conquérir, Maya. Ce Marc est ton destin, je le sens. Elle est parfaite. Regarde-moi ce visage, Marc. Calme, posé, une vraie fleur de bonne famille. Elle ne se doute de rien. Dans ses yeux, je ne suis qu'un prince charmant qui passait par là. Elle ne posera pas de questions gênantes sur mon train de vie. Elle boit mes paroles comme si c'était de l'eau bénite. C'est presque trop facile. Il faut que je boucle cette affaire, et vite. Si les rumeurs de l'autre ville arrivent jusqu'ici, mon château de cartes s'écroule. Le temps presse. Je dois la verrouiller avant que son entourage ne commence à fouiller dans mes racines. Un mariage en 3 mois, une belle dot, et je redeviens un homme respectable. Le passé? Quel passé? Il n'existe que si on le laisse parler.
Maya serait mon bouclier. Qui oserait soupçonner un homme marié à une femme aussi pure? Ce soir, je sors le grand jeu. Un peu de vulnérabilité, une larme bien placée sur mon ex-femme, et elle m'appartiendra totalement. Maya, depuis ce jour dans le hall, ma vie n'a plus le même goût. Tu es la femme que j'ai toujours cherchée. Tu me rends nerveuse, Marc. Pourquoi ce regard si sérieux tout à coup? Parce que je veux que tu deviennes mon épouse. Mais avant que tu répondes, je refuse de bâtir notre futur sur un mensonge. Un mensonge? Marc, tu me fais peur. Dis-moi tout. Maya, j'ai un fils. Sa mère était une femme instable, d'une arrogance sans limite. Un fils? Mais... tu ne m'en as jamais parlé. Où est cet enfant? Elle est partie avec lui il y a 2 ans. Elle me bloque partout, je n'ai plus aucune nouvelle. Je souffre en silence, mais j'ai dû avancer pour ne pas sombrer. C'est un choc, Marc. Un enfant, ce n'est pas un petit détail. Pourquoi cette femme agirait-elle ainsi si tu es l'homme que je vois? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent détruire plutôt que de voir les autres réussir. Elle voulait me briser à travers mon fils. Je suis troublé. J'aurais aimé que tu sois un père présent. Comment savoir si elle ne reviendra pas tout gâcher un jour? Elle appartient au passé, Maya. Toi, tu es mon présent et mon futur. Je te promets que ma seule priorité désormais, c'est toi. Tu as été honnête, c'est ce qui compte. Beaucoup d'hommes auraient caché la vérité jusqu'au mariage. Alors, acceptes-tu de devenir ma reine et de m'aider à guérir de ces blessures? Oui, Marc. J'accepte. Je crois en l'homme que tu me montres ce soir. Merci, Maya. Tu ne regretteras jamais d'avoir ouvert ton cœur à un homme qui n'attendait que toi. Maman, j'ai une nouvelle merveilleuse à t'annoncer. Je te regarde depuis que tu es rentrée hier, Maya. Tes yeux brillent tellement que j'ai presque peur de demander. Marc, cet homme dont je t'avais parlé a demandé ma main. Il veut venir officiellement à la maison pour le tout qu'il porte. Marc? Mais vous vous connaissez depuis combien de temps, ma fille? Quelques semaines, maman. Mais avec lui, c'est différent. C'est comme si on s'était toujours connus. Quelques semaines. C'est à peine le temps qu'il faut pour connaître le parfum d'une personne, pas son cœur. Pourquoi tu ne peux pas simplement te réjouir pour moi? C'est un homme bien, il est stable, il est respectueux. Je ne dis pas qu'il est mauvais, Maya. Je dis que l'eau qui coule trop vite finit souvent par devenir trouble. Il est prêt à prendre ses responsabilités. Beaucoup d'hommes aujourd'hui fuient le mariage, lui, il le réclame. Un homme qui se précipite pour fermer une porte a souvent peur que le vent ne ramène quelque chose du dehors. Maman, s'il te plaît. Ne gâche pas mon bonheur avec tes proverbes. J'ai 26 ans, je sais ce que je fais. Le discernement n'est pas une question d'âge, c'est une question de silence. Et dans votre relation, il y a trop de bruit, trop de luxe, trop de hâte. Il veut juste me protéger, m'offrir la vie que je mérite. Ton gendre serait l'homme que tu as toujours prié d'avoir pour moi. J'ai prié pour un homme selon le cœur de Dieu, pas seulement selon l'épaisseur de son portefeuille. Tu verras quand tu le rencontreras. Sa maturité va te calmer. Il a une assurance qui rassure. J'ouvrirai ma porte, Maya. Mais j'ouvrirai aussi mes yeux. On ne donne pas la main d'une fille, comme on donne un verre d'eau. Merci maman. C'est tout ce que je demande. Laisse-lui juste une chance de te prouver qu'il est l'exception. Prions alors que cette exception ne soit pas une déception déguisée. Le mariage est une prison de miel pour celles qui foncent sans réfléchir. Sophia, je n'arrive plus à fermer l'œil. Entre l'aveu de Marc et les paroles de ma mère, j'ai la tête qui va exploser. Ta mère voit le danger partout, c'est son rôle de vieille femme. Mais toi, qu'est-ce qui te bloque? C'est cette histoire d'enfant. S'il n'a plus aucune nouvelle de son propre fils depuis 2 ans, tu ne trouves pas ça bizarre? Ma chère, tu réfléchis trop. Au lieu de voir le problème, regarde la qualité de l'homme. Un père qui abandonne les recherches, Sophia. J'aurais aimé qu'il se batte plus, ou qu'il ait la garde. Là, je serais fixée. Tu es sérieuse?
Tu préférerais gérer les couches et les caprices d'un enfant qui n'est pas le tien dès ton miel? Non, mais au moins je saurai qu'il n'aura plus jamais besoin de revoir cette femme. Là, elle est comme une ombre suspendue sur nous. Écoute-moi bien. Marc a été honnête. Beaucoup d'hommes cachent leurs enfants jusqu'à la mairie, lui te l'a dit avant même la dot. C'est une preuve de maturité incroyable. C'est ce qu'il dit. Mais maman pense qu'il court trop vite pour cacher quelque chose. Marc court vite parce qu'il sait ce qu'il veut. Un homme stable, riche, qui veut t'épouser le plus vite. Maya, c'est le rêve de toutes les femmes ici. Je l'aime, Sophia. Vraiment. Mais ce vide dans son passé me fait peur. Le passé est un cimetière, arrête d'y déterrer des cadavres. Concentre-toi sur le palais qu'il est en train de te construire. Tu penses que je devrais arrêter d'écouter les doutes de maman? Ta mère a eu sa vie avec ton père. Laisse-la vivre ses souvenirs et construis les tiens. Si tu hésites trop, il finira par croire que tu ne lui fais pas confiance. C'est la dernière chose que je veux. Il a déjà tellement souffert avec son exemple. Voilà. Sois la femme qui l'apaise, pas celle qui l'interroge comme un policier. Profite de ta chance, Maya. Tu as raison. Je vais me concentrer sur les préparatifs. Marc mérite que je croie en lui. Seigneur, regarde ta servante. Tu sais que mes nuits n'ont plus de repos depuis que ma fille m'a parlé de cet homme. Elle dit qu'il est la réponse à ses prières, qu'il est le fils que je n'ai pas eu. Mais pourquoi mon esprit est-il si lourd? Protège ma fille, Seigneur. Maya est comme une colombe qui s'émerveille devant un serpent parce qu'il a des écailles qui brillent au soleil. Ce Marc. Il est trop parfait. Les paroles des jeunes hommes d'aujourd'hui sont trop lisses, avec des gestes trop calculés, qu'on dirait des acteurs qui connaissent leur rôle par cœur. Et cette hâte, Seigneur. Pourquoi courir vers le mariage comme si le ciel allait tomber demain? On ne construit pas une maison sur du sable mouvant, même si le sable est doré. Mon mari, là où tu es, j'espère que tu veilles aussi. Tu m'avais dit qu'un homme qui n'a pas de racines visibles finit toujours par s'envoler avec le vent. J'espère qu'il ne cache pas ses racines derrière des billets de banque. Il parle de Dieu, mais ses yeux ne brillent que pour sa propre gloire. Maya ne m'écoute plus. Elle ne voit que le palais qui lui promet. Elle a oublié que les plus belles prisons ont souvent des murs en or. Seigneur, s'il y a un loup sous cette peau d'agneau, démasque-le avant qu'il ne soit trop tard. Ne laisse pas le cœur de mon enfant se briser sur l'autel de la précipitation. Le mariage n'est pas une course, c'est un voyage. Et moi, mon cœur de mère me dit que ce voyage commence dans le brouillard. Sois la bienvenue, mon fils. Maya m'a beaucoup parlé de toi, mais les yeux d'une mère ont besoin de voir par eux-mêmes. Merci de m'accueillir chez vous, madame. Je sais que je viens troubler votre tranquillité, mais mon cœur ne me laisse plus le choix. Le cœur est souvent pressé, Marc. Mais Maya est tout ce qui me reste. Elle est ma boussole depuis que son père n'est plus là. Comprends-tu mon inquiétude? Je la comprends mieux que personne. Une fleur aussi rare que Maya ne se donne pas au premier venu. Elle mérite un jardinier qui saura la protéger des tempêtes. C'est facile à dire. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Es-tu prête à porter ces fardeaux quand ses pieds seront fatigués? Maman, je ne suis pas venu ici pour vous faire des promesses en l'air. Je veux faire de votre fille mon épouse. Je lui offrirai la sécurité et le respect qu'elle mérite. La sécurité n'est pas seulement une question d'argent, Marc. C'est une question de paix. Ma fille a besoin d'un foyer, pas d'un trophée. Je le sais. Mon passé m'a appris la valeur de ce qu'on perd. Aujourd'hui, je veux construire un roc, pas un mirage. Je serai pour elle le protecteur qu'elle a perdu. Tu parles avec une telle assurance. On dirait presque son défunt père. Il avait cette même façon de poser ses mots, avec force et douceur. C'est le plus beau compliment que vous pouviez me faire. Je ne l'ai pas connu, mais je sens son héritage à travers l'éducation de Maya. Tu as touché une corde sensible dans mon cœur de vieille femme, Marc. Si tu es vraiment l'homme que j'entends aujourd'hui, alors ma fille a trouvé son refuge. Elle est mon refuge autant que je serai le sien.
donnez-nous votre bénédiction, et je vous jure que vous ne regretterez jamais de m'avoir ouvert votre porte. Que Dieu t'entende, mon fils. Que tes actes soient toujours le reflet de tes paroles. Regarde cette lune, Maya. Elle brille comme ton visage ce soir. J'ai l'impression que l'univers entier nous donne son accord. C'est magnifique, Marc. Tout semble si paisible quand je suis à tes côtés. On dirait que le temps s'arrête. Justement, Maya. Le temps est devenu mon pire ennemi depuis que je t'ai rencontré. Chaque minute loin de toi me semble être une éternité perdue. Tu exagères un peu, non? Nous nous voyons presque tous les jours. Ce n'est pas assez. Je ne veux plus te raccompagner chez ta mère le soir. Je veux fermer la porte de notre maison derrière nous. Pourquoi attendre encore? Tu parles de précipiter les choses? On vient à peine de commencer les présentations. On se connaît, on s'aime, et j'ai la stabilité pour t'offrir le monde. Je ne veux pas de fiançailles qui durent des années. Dans 3 mois, je veux que tu sois officiellement mon épouse. 3 mois? Marc, c'est tellement court. Ma mère va encore dire que nous courons après le vent. Ta mère finira par comprendre quand elle verra ton bonheur. Je veux venir verser ta dot le mois prochain. Je veux que tu sois à moi, devant Dieu et devant les hommes. C'est un tourbillon, Marc. J'ai le vertige. Mais c'est un vertige tellement doux. Ne laisse pas le doute gâcher ce moment. Est-ce que tu me fais confiance? Je te fais confiance plus qu'à n'importe qui. Tu as été si patient avec mes hésitations, si honnête sur ton passé. Alors dis-le. Dis que tu es prête. Si tu penses que c'est le moment, alors c'est le moment. Je suis prête à franchir ce pas avec toi. C'est la plus belle promesse que j'ai entendue. Je vais faire de ce mariage l'événement de l'année. Personne n'oserait douter de notre amour après ça. Je t'aime, Marc. J'espère que ce rêve ne s'arrêtera jamais. Ce n'est pas un rêve, Maya. C'est le début de ton nouveau règne. Maya. Maya, écoute-moi bien, car le temps nous manque. Maman Rose? Mais que faites-vous ici dans ma chambre? On m'attend dehors pour la cérémonie, les oncles sont déjà installés. Ma fille, je t'en supplie, ne fais pas ça. Si tu as de l'estime pour ta propre vie, n'épouse pas mon fils. Qu'est-ce que vous racontez? C'est le jour de ma dot. Pourquoi me dire une chose aussi horrible aujourd'hui? Parce que ma conscience ne me laisse plus dormir. Pars loin d'ici, Maya. Il n'est pas l'homme que tu vois. Ce visage qu'il te montre est un masque de théâtre. Vous délirez. Marc est le fils le plus attentionné, il vous couvre de cadeaux, il me traite comme une reine. Pourquoi voulez-vous détruire notre bonheur? Ce n'est pas du bonheur, c'est un appât. S'il te plaît, ne prends pas mes larmes à la légère. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, les murs ont des oreilles dans cette maison. Si vous avez un secret, dites-le. Qu'est-ce que Marc a fait de si grave pour que sa propre mère le maudisse le jour de son mariage? Je ne le maudis pas, j'essaie de te sauver. Arrête tout avant que le piège ne se referme sur toi. Une fois la dot versée, tu ne seras plus une femme, tu seras sa chose. C'est insensé. Vous êtes juste effrayé de le voir s'attacher à une autre femme. C'est de la jalousie, maman Rose. De la jalousie? Regarde mes mains, Maya. Elles tremblent de peur pour toi, pas de haine. S'il nous trouve ici, il nous tuera toutes les deux avec son regard. Mon Marc? Tué avec un regard? Vous parlez d'un monstre, mais l'homme qui m'attend dehors est un ange. L'ange déchu aussi avait un beau visage. Je t'en conjure. Fuis. J'espère que ce n'est pas Marc. Maman? Qu'est-ce que tu fabriques encore ici? On t'attend au salon pour la remise des présents, et tu te caches dans la chambre de Maya? Je ne me cache pas, Marc. J'aidais juste Maya à vérifier si son maquillage n'avait pas coulé avec la chaleur. Une mère? Ou une ennemie? J'ai vu son visage en sortant. Elle avait l'air de sortir d'un cauchemar, pas d'une fête. Qu'est-ce que tu lui as dit? La vérité, Marc. Celle que tu caches derrière tes billets de banque. Tu ne peux pas acheter le silence de la conscience. Ma conscience se porte très bien, maman. C'est la tienne qui semble délirer.
Tu as oublié d'où je t'ai sorti? Tu as oublié la misère avant que je ne bâtisse cet empire? Je préférerais manger de la pierre avec la paix du cœur plutôt que de voir une autre innocente tomber dans ton abîme. Mon fils, arrête ce carnage avant qu'il ne soit trop tard. Il est déjà trop tard. Maya est à moi. La dot est versée, le monde entier nous regarde. Si tu tentes encore une seule fois de briser ce que je construis, tu le regretteras amèrement. Tu menaces ta propre mère pour une fille, que tu ne respectes même pas? Je protège mes intérêts. Si tu dis encore un seul mot à cette fille, je te renvoie au village, par le premier bus demain matin. Tu ne reverras plus jamais un centime de ma poche, ni la climatisation de cette maison. C'est clair? Tu peux m'enlever mon confort, Marc, mais tu ne m'enlèveras pas ma honte d'avoir mis au monde un homme comme toi. La honte ne paie pas les factures, maman. Maintenant, essuie ces larmes de crocodile, ajuste ton pagne et va sourire aux invités. La fête n'est pas finie et tu vas jouer ton rôle jusqu'au bout. Dieu regarde, Marc. Et il ne dort jamais. Laisse Dieu là où il est. Ici, sur terre, c'est moi qui dicte les règles. Allez, sors et sois la mère fière que tout le monde attend de voir. Pourquoi ce silence est-il si lourd ce soir? La dot est versée, je devrais être la femme la plus heureuse, mais j'ai l'impression d'avoir un nœud de fer dans la poitrine. N'épouse pas mon fils. Ces mots. Ils tournent en boucle dans ma tête comme un mauvais refrain. Pourquoi une mère dirait-elle ça? Ce n'est pas naturel. Si c'est de la jalousie, comme le dit Sophia, pourquoi ses mains tremblaient-elles autant? On ne tremble pas de jalousie, on tremble de peur. Et Marc. Ce regard qu'il lui a lancé dans la chambre. Je ne l'avais jamais vu comme ça. C'était comme si un inconnu venait de prendre sa place. Un inconnu froid, tranchant. Dans quelques jours, je porterai son nom. Je serai Madame Marc. C'est ce que je voulais, non? Un homme stable, protecteur, un homme qui a le courage de ses aveux. Mais alors, pourquoi mon instinct hurle-t-il au danger? Pourquoi la bénédiction de ma mère sonne-t-elle comme un adieu? Le mariage n'est pas une course, disait maman. Et si j'étais en train de courir droit vers un ravin? Seigneur, si je fais la pire erreur de ma vie, donne-moi un signe. Un seul. Mais le ciel reste muet. Et Marc m'attend. Est-ce que je suis juste une lâche qui a peur du bonheur, ou une proie qui ignore qu'elle est déjà piégée? Maya? Pourquoi es-tu ici seule dans le noir? La fête vient de finir, les derniers invités partent, et toi, tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Je prenais juste un peu d'air, maman. La maison est devenue si bruyante d'un coup. Regarde-moi dans les yeux. Quelque chose ne va pas? Ce n'est pas le visage d'une nouvelle fiancée que je vois là. C'est juste. Le stress de changer de vie, maman. Tout est allé si vite aujourd'hui. Je me demande soudainement si je serais une bonne épouse pour un homme comme Marc. Est-ce vraiment de toi dont tu doutes, ou est-ce de lui? Pourquoi dis-tu ça? Marc a été parfait. Il a honoré notre famille, comme personne ne l'avait fait auparavant. L'argent honore les murs, Maya, mais pas toujours les cœurs. J'ai vu comment tu es revenu de la chambre après avoir parlé à sa mère. Tes mains tremblaient encore au moment de servir le vin. Elle m'a juste fait peur avec ses vieilles histoires. Elle dit que le mariage est un fardeau lourd à porter. Une mère ne pleure pas de cette façon pour de simples conseils. Ma fille, si ton cœur te parle, ne l'étouffe pas avec le bruit des billets de banque. Je ne peux plus reculer, maman. Marc m'aime. Il a promis de me protéger comme papa le faisait. Je ne veux pas le décevoir pour des doutes qui n'ont peut-être aucun sens. Ton père ne m'a jamais fait trembler de peur, Maya. Il me faisait trembler d'amour. Il y a une différence. Marc est juste un homme fort. Sa mère est peut-être simplement dépassée par son succès. Je dois être à la hauteur de l'homme qu'il est devenu. Être une bonne épouse, ce n'est pas s'oublier soi-même. Promets-moi que si le masque tombe, tu n'attendras pas que la maison s'écroule pour sortir. Le masque? Quel masque? Maman, arrête, tu me fais peur. Marc est l'homme que j'ai choisi. Alors dors, si tu le peux. Mais n'oublie jamais que cette porte restera toujours ouverte pour toi, peu importe le nom que tu porteras demain. Merci,
Maman. Mais je t'assure, tout ira bien. Je suis juste fatiguée. Allô, Sophia. Allô, ma mariée. Plus que quelques jours et tout sera officiel, légalisé. Je suis si heureuse pour toi, ma sœur. Sophia, je n'en peux plus. Je suis restée éveillée toute la nuit à fixer le plafond. Les paroles de maman Rose me cognent dans la tête comme un marteau. Ma chérie, calme-toi. Respire. C'est le lendemain de ta dot, tu devrais être en train de compter tes cadeaux, pas tes soucis. Comment veux-tu que je sois calme? Sa propre mère, Sophia. Elle m'a supplié en pleurant de ne pas épouser son fils. Elle a dit qu'il n'est pas celui que je vois. Oh Maya, tu es vraiment trop naïve. C'est la jalousie typique des mères africaines, rien de plus. Tu penses vraiment? Mais elle avait l'air terrifiée. Elle tremblait de tout son corps quand Marc est entré dans la chambre. Mais bien sûr qu'elle tremble. Elle a peur que tu prennes tout l'argent de son fils. Elle voit ses privilèges s'envoler parce qu'une nouvelle reine arrive dans le palais. Elle a parlé d'un abîme, d'un masque. Elle a dit que j'allais pleurer dans l'ombre. Écoute-moi bien, Maya. Marc t'a tout donné. Il a honoré ta famille, il t'a offert une maison, il a été honnête sur son passé. Qu'est-ce qu'un homme peut faire de plus? Je sais, il est parfait avec moi. Mais pourquoi sa mère prendrait-elle de tels risques le jour de la cérémonie? Pour gâcher ton bonheur, tout simplement. Elle veut que tu doutes, que tu poses des questions, que tu crées des problèmes pour que Marc finisse par se lasser de toi. Ne tombe pas dans son piège. Marc m'a dit la même chose. Il dit qu'elle perd la tête à cause de l'âge et de la solitude. Voilà. Marc est un homme lucide. Il connaît sa mère mieux que toi. Si tu l'écoutes, tu vas finir vieille fille dans la maison de ta mère alors qu'un empire t'attend. Tu as raison, Sophia. Je ne peux pas annuler un mariage de ce standing pour des pleurs que je ne comprends même pas. Exactement. Essuie tes larmes. Le quartier parle déjà de ta dot comme du mariage du siècle. Sois forte, sois la femme que Marc a choisie. Je vais essayer de ne plus y penser. Je vais me plonger dans les préparatifs de la robe. C'est ça. Sois la plus belle pour lui. Montre à cette femme que rien ne peut briser ce que Dieu a uni. Merci Sophia. Tu es la seule qui arrive à me faire voir les choses clairement. Regarde-toi dans ce miroir, Maya. Est-ce que c'est le visage d'une proie que tu vois? Non. C'est le visage d'une femme qui va conquérir sa destinée. Sophia a raison. Pourquoi est-ce que je laisse les pleurs d'une femme aigrie polluer mon bonheur? Maman Rose n'est pas une prophétesse, c'est juste une mère possessive. Une de celles qui pensent que leur fils est leur propriété exclusive, leur compte en banque personnel. Elle a peur. Elle a peur de perdre son trône, peur que je devienne le centre du monde de Marc. Elle veut me chasser avec ses histoires de masques et de démons pour rester seule à régner sur la fortune de son enfant. Eh bien, c'est raté. Je ne suis pas une petite fille qu'on effraie avec des larmes de crocodile. Marc m'a choisi. Il a versé une dot que tout le quartier envahira encore dans 10 ans. Il m'a honoré devant ma mère, devant Dieu, devant tout le monde. Elle veut que je fuis? Elle veut que je casse ce lien? Jamais. Je vais épouser Marc, je vais porter son nom avec une fierté que personne ne pourra briser. Je vais bâtir cette famille stable, cette maison de paix dont j'ai toujours rêvé. Qu'elle le veuille ou non, la place de reine est déjà prise. Marc m'a demandé de n'écouter que lui, de ne faire confiance qu'à lui. Et c'est ce que je vais faire. À partir de cet instant, je ferme mes oreilles aux murmures du passé. Personne ne volera ma chance. Personne ne sabotera mon mariage. Je suis prête, Marc. Je suis à toi, et aucune ombre, pas même celle de ta mère, ne nous séparera. Ma décision est prise. La fête peut continuer. Maman Rose. Quelle surprise. Je ne vous attendais pas aujourd'hui. Entrez, je vous en prie. Regardez votre nouvelle maison, installez-vous. Je vais vous chercher quelque chose de frais à boire. Non, Maya. Merci, mais je ne suis pas venue pour m'asseoir. Mais pourquoi? Vous semblez si pressée. Est-ce que tout va bien? Rien ne va, ma fille.
Je te regarde dans cette grande maison et j'ai juste de la peine pour toi. Tu aurais dû écouter mon conseil ce jour-là. Maman Rose, s'il vous plaît. Pas encore ces histoires. Je suis mariée à Marc maintenant, nous sommes heureux. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement vous réjouir pour votre propre fils? Je veux le bien de mon fils plus que tout au monde, Maya. C'est mon sang. Mais je me soucie aussi des enfants des gens qui l'utilisent comme des trophées. Qu'est-ce que vous insinuez? Marc m'aime. Il travaille dur pour nous. Qui utilise-t-il? Les mots ne servent plus à rien maintenant. Le piège est fermé. Tu aurais dû m'écouter quand la porte était encore ouverte. Vous parlez toujours par énigme. Si vous avez quelque chose de réel à lui reprocher, dites-le moi en face. Tu le découvriras de toi-même, Maya. La vérité n'a pas besoin de cris pour se faire entendre, elle finit toujours par remonter à la surface. Je ne vous comprends pas. Marc est un homme bon. Pourquoi tant de haine envers lui? Ce n'est pas de la haine, c'est de la fatigue. Sache juste une chose, ma porte te sera toujours ouverte. Si jamais tu as besoin de moi, si jamais le poids devient trop lourd, n'hésite pas. Je n'aurai pas besoin de fuir, maman Rose. Je suis ici chez moi. On ne se sent jamais chez soi dans une maison bâtie sur des larmes cachées. Adieu, Maya. Prends soin de ton âme. Pourquoi est-ce qu'elle me jette ce froid dans le cœur à chaque fois? Qu'est-ce qu'elle sait que je ne vois pas? Bonsoir ma chérie. Pourquoi j'ai l'impression que la maison si sombre aujourd'hui? Et toi, tu restes là, assise, sans même venir m'accueillir. Bonsoir Marc. J'étais juste perdu dans mes pensées. Ta journée s'est bien passée? Ne joue pas à ça avec moi. Je te connais. Ce visage n'est pas celui de ma Maya habituelle. Qu'est-ce qu'on t'a mis dans la tête aujourd'hui? Rien, Marc. C'est juste une question qui me brûle les lèvres. Est-ce qu'il y a un lourd secret que tu me caches? Quelque chose que je devrais savoir avant qu'il ne soit trop tard? Un secret? D'où sors-tu une idée pareille? La seule ombre dans ma vie, c'était l'histoire de mon fils, et je te l'ai dit avant même de verser la dot. Qu'est-ce que tu cherches encore? Je ne cherche rien, Marc. Mais ta mère. Elle manifeste pourtant le contraire. Elle vient ici pour me mettre en garde, pour me dire que je ne te connais pas vraiment. Ma mère? Elle est venue ici? Elle t'a approché dans cette maison? Oui, elle était ici il y a quelques heures. Elle avait l'air si sincère, si triste pour moi. Ça suffit. Je t'interdis de laisser cette femme franchir le seuil de cette porte à nouveau. Tu m'entends? Jamais plus. Mais Marc. Calme-toi. Comment peux-tu dire ça? C'est ma belle-mère, c'est ta propre mère. Je lui dois le respect, la Bible et nos coutumes le demandent. Le respect, c'est d'abord envers ton mari. J'ai dit que je ne veux plus la voir ici, et encore moins que tu t'approches d'elle ou que tu répondes à ses appels. Mais pourquoi une telle réaction? Si elle ment, pourquoi ne pas simplement l'ignorer au lieu de la chasser comme une étrangère? N'essaie pas de comprendre ce qui te dépasse. Elle est malade, elle veut détruire ce que j'ai bâti. Obéis juste, sans poser de questions. C'est la dernière fois que je te le demande. Tu me fais peur. C'est pour ton bien, Maya. Pour notre bien. Reste loin d'elle si tu tiens à la paix dans ce foyer. Est-ce que c'est clair? Oui. C'est clair. Bien. Maintenant, oublie cette visite. Je vais prendre ma douche. Prépare-moi quelque chose, j'ai faim. Mais regardez-moi ce palais. Maya, ma chérie, on dirait que tu vis dans un magazine de décoration. Ces meubles, ces rideaux. On sent l'odeur de l'argent dès l'entrée. C'est vrai, c'est beau. Marc ne regarde pas à la dépense pour le confort. C'est beau? C'est tout ce que ça te fait? Mais ma chérie, tu es l'envie de tout le quartier. Pourquoi tu tires cette tête de carême alors que tu es assise sur des millions? Sophia, le décor ne remplace pas la paix du cœur. Ce doute en moi ne fait que grandir, il me ronge de l'intérieur. Ne me dis pas que tu te laisses encore manipuler par cette jalouse de belle-mère. Elle est venue ici, n'est-ce pas?
Elle est venue. Mais Sophia, cette femme n'est pas jalouse. Plus je l'écoute, plus je sens qu'elle cache un secret terrible, quelque chose que je ne vois pas encore. Elle t'a jeté un sort ou quoi? Elle veut juste te voir malheureuse pour que tu libères la place. Non, Sophia. La réaction de Marc hier a tout confirmé. Il est entré dans une colère noire, quand il a su qu'elle était passée. Il m'a interdit de lui ouvrir la porte, et même de lui rendre visite. Ah bah, je trouve qu'il a bien agi, mon beau des beaux. Enfin un homme qui prend ses responsabilités et qui protège son foyer des parasites. Chasser sa propre mère, Sophia? Lui interdire l'accès à sa maison? C'est violent, non? C'est de la légitime défense. Au moins, plus personne ne viendra semer des doutes ou des herbes amères dans tes oreilles. Marc veut ton bonheur, il veut que tu aies l'esprit tranquille. J'ai l'impression qu'il veut surtout me couper du monde, pour que je ne pose plus de questions. Estime-toi heureuse et profite de ta vie de femme riche, ma sœur. Regarde tes mains, elles ne connaissent plus la vaisselle. Regarde ta peau, elle brille. La peau brille, mais l'âme pleure, Sophia. Est-ce que tout cet or vaut le sacrifice de la vérité? La vérité, c'est que tu as un mari puissant qui t'aime. Moi, je prie chaque nuit pour avoir ta grâce, pour tomber sur un homme qui me gâte ainsi. Alors arrête de chercher les problèmes là où il n'y en a pas. J'espère que tu as raison. J'espère vraiment que c'est moi qui imagine tout. C'est l'oisiveté qui te fait réfléchir. Viens, montre-moi ton dressing. On va oublier ces histoires de vieilles femmes. D'accord. Allons-y grec, mais au fond de moi, le froid ne s'en va pas. Minuit, Marc. Il est minuit passé. La table est dressée depuis 7 heures. Et alors? Est-ce qu'il y a une heure légale pour rentrer chez soi maintenant? Tu n'as même pas envoyé un message pour prévenir que tu seras tard. J'ai passé la soirée à imaginer le pire sur la route. Épargne-moi tes scénarios de tragédie, Maya. Je travaille pour payer ce luxe qui t'entoure, alors ne commence pas à me surveiller comme une enfant. Ce n'est pas de la surveillance, c'est de l'attention. On est mariés depuis peu et j'ai l'impression de vivre avec un étranger qui ne fait que passer. Un étranger qui remplit ton compte en banque et qui t'a sorti de la poussière. Un peu de gratitude ne te ferait pas de mal. La gratitude ne remplace pas ta présence. Pourquoi ce changement brusque? Depuis que tu as interdit à ta mère de venir, tu n'es plus le même. Ne ramène pas encore ce sujet sur le tapis. Ma mère est le passé, et mes affaires sont le présent. Choisis ton camp. Mon camp, c'est le nôtre, Marc. Mais comment puis-je te soutenir si je ne sais même pas ce qui te retient dehors jusqu'à 16 heures? Ce qui me retient, c'est la sueur que je verse pour que tu puisses te pavaner devant tes copines. Si tu n'es pas contente de ce train de vie, la porte n'est pas verrouillée de l'intérieur. Tu me parles de partir? Déjà? Marc, regarde-moi. Où est passé l'homme qui me promettait un abri contre les tempêtes? La tempête, c'est toi qui l'as créée avec tes questions inutiles. Mange si tu as faim, ou va dormir. Mais ne me sers plus jamais ce discours à mon retour. La nourriture est froide, Marc. Tout comme ton cœur ce soir. Alors jette-la. L'argent rachètera d'autres demain. Bonne nuit, Maya. Surprise. Regarde qui est là, mon chéri. J'ai fait quelques courses et je n'ai pas pu m'empêcher de passer te voir. Tiens, j'ai trouvé cette montre, elle est magnifique, elle tirait comme un gant. Maya? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a permis de venir me déranger en plein milieu d'une réunion importante? Je voulais juste te faire plaisir, Marc. Je passais dans le quartier et je me suis dit qu'un petit cadeau de ta femme te donnerait de la force, pour le reste de la journée. Me faire plaisir? Regarde-toi, Maya. Tu as vu comment tu es vêtue? On dirait une villageoise qui débarque de nulle part. Tu veux me ridiculiser devant mes partenaires et tout le personnel, c'est ça? Une villageoise? Marc, c'est ma tenue habituelle, celle que tu en mets tant. Qu'y a-t-il de mal à venir voir son mari? J'ai pris cette montre chic pour te faire honneur, pour que tu brilles encore plus. Garde ta montre de pacotille, j'en ai pas besoin. Ta simple présence ici a suffi à gâcher ma journée. Tu ne te rends pas compte de l'image que tu renvoies? Je ne comprends pas cette méchanceté. C'est une montre de marque, j'y ai mis tout mon cœur. Pourquoi as-tu honte de moi tout d'un coup? Je n'ai pas honte, je mets les points sur les i.
Ta place est à la maison, cachée entre tes quatre murs, pas ici en public, et encore moins dans mon bureau. Mais nous sommes mariés, Marc. Je ne suis pas une criminelle pour que tu me caches. Hier tu rentres à minuit, aujourd'hui tu me chasses comme une malpropre. Tais-toi. Ne rajoute pas un mot de plus. Je t'interdis de discuter mes ordres. Si tu ouvres encore la bouche pour te plaindre, je te jure que tu vas le regretter amèrement. Marc. Tu me fais peur. C'est donc ça la vie que tu me promettais? Sors d'ici, tout de suite. Rentre à la maison et n'en bouge plus sans mon autorisation. Allez, disparais. Je pars, Marc. Je pars. Mais sache que ce n'est pas le bureau que je quitte, c'est mon respect pour toi qui s'en va. Est-ce que je suis en train de rêver? Est-ce que c'est vraiment Marc qui vient de me parler ainsi devant tout son personnel? Villageoise. Le mot résonne encore dans mes oreilles. Il m'a jeté dehors comme si j'étais une mendiante venue quémander du pain, alors que je ne venais que lui offrir mon cœur. Qu'est-ce qui a pu changer en si peu de temps? Ce n'est pas l'homme qui me courtisait avec tant de douceur. Ce n'est pas possible. Peut-être qu'il a des problèmes au bureau. Oui, ça doit être ça. Une grosse perte d'argent, un contrat raté. Il était déjà sous pression et ma surprise est tombée au mauvais moment. J'ai sans doute été maladroite. Je n'aurais pas dû débarquer sans prévenir. Un homme de son rang a une image à protéger, je dois essayer de le comprendre. Je vais préparer ses sels de bain, allumer quelques bougies. Quand il rentrera, l'ambiance sera calme. On discutera à tête reposée, loin de l'agitation de son travail. Il s'excusera. Il me dira qu'il était stressé et on oubliera cette journée cauchemardesque. On ne brise pas un mariage pour une colère passagère. Mais si maman Rose avait raison? Si ce mépris était son vrai visage? Non, Maya, chasse ses pensées. Marc t'aime. Il t'a choisi. Marc, on ne peut pas dormir comme ça. Ce qui s'est passé au bureau aujourd'hui était inhumain. Tu m'as humilié devant tout le monde, j'attends au moins une explication. Une explication? Je t'ai déjà dit de te taire. Mon silence devrait te suffire. Ne pousse pas ma patience à bout, Maya. Ta patience? Et la mienne? Je suis ta femme, pas une de tes employées, que tu renvoies d'un geste de la main. Pourquoi tant de mépris? Parce que tu ne sais pas rester à ta place. Tu es entré dans mon espace de travail, comme si on était au marché du village. Ce n'était qu'un cadeau, Marc. Une montre. Mais... c'est quoi cette odeur? Qu'est-ce que tu racontes encore? Je suis fatigué. Ce parfum. Ce n'est pas le mien. Et ce n'est certainement pas le tien. C'est un parfum de femme, Marc. Un parfum sucré, très fort. Tu deviens folle. C'est l'odeur des produits de nettoyage du bureau, ou peut-être d'une cliente. Ne commence pas tes délires de femme jalouse. Une cliente qui se frotte contre ta veste au point d'y laisser son empreinte? Marc, regarde-moi dans les yeux. Tu étais où ce soir pour rentrer à cette heure avec cette odeur sur toi? Tu es en train de m'interroger? Dans ma propre maison? Je te demande la vérité. L'humiliation au bureau, le mépris ici, et maintenant cette odeur. Marc, est-ce que tu me trompes déjà? Est-ce que c'est pour elle que je suis devenue une villageoise, à tes yeux? Tu oses me suspecter? Moi? Après tout ce que j'ai sacrifié pour te mettre dans ce confort? Le confort ne m'aveugle plus. Dis-moi qui elle est. Dis-le-moi. Tais-toi. Tais-toi immédiatement. Non. Je ne me tairai plus. Tu me caches quelque chose de sale et je... Tu m'as frappé? Marc, tu as osé lever la main sur moi? C'est toi qui m'y as poussé. Je t'avais prévenu de ne pas dépasser les bornes. Voilà ce qui arrive quand on manque de respect au maître de cette maison. Ta mère avait raison. Le loup est enfin sorti du bois. Si j'entends encore un mot sur ce parfum ou sur ma mère, la prochaine fois sera pire. Disparais de ma vue. Tout de suite. Regarde-moi. Hier encore, je marchais sur des pétales de rose, et ce soir, je ramasse mes dents sur ce carrelage froid. Ma joue brûle, mais c'est mon âme qui saigne le plus. Maman Rose. Oh, Maman Rose. Pardonnez-moi. Vous ne parliez pas de jalousie, vous parliez de survie.
Vous saviez que derrière ce sourire de prince se cachait le poing d'un bourreau. Pourquoi ai-je été si aveugle? Et maintenant? Qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas partir. Non, c'est impossible. La dot a été versée devant tout le quartier, les photos de notre mariage sont partout sur Internet. Qu'est-ce que les gens diront de moi? Ils diront que je n'ai pas pu tenir mon foyer. Ils diront que j'ai couru après l'argent et que je n'ai pas su garder mon homme. Ma propre mère. Elle serait dévastée. Elle qui était si fière de ce gendre idéal, qui a tout payé sans discuter. Je dois supporter. Oui, c'est ça. C'est juste une fois, une erreur. Il était en colère, il est stressé. Ça va passer. Si je suis plus obéissante, si je ne pose plus de questions sur ce parfum ou sur ses retards, il redeviendra mon Marc. Seigneur, regarde ta fille. Éclaire-moi. Est-ce que c'est mon destin de souffrir en silence dans ce luxe? Donne-moi la force de supporter cette croix, ou montre-moi un chemin que je ne vois pas encore. Adoucis son cœur, Seigneur. Enlève ce démon de violence qui s'est emparé de lui ce soir. Je t'en supplie, ne me laisse pas mourir dans ce palais qui ressemble de plus en plus à une prison. Je vais effacer mes traces, cacher ce bleu avec du maquillage, et sourire demain matin comme si de rien n'était. Pour maman, pour l'honneur, pour tout le monde. Je dois tenir. Mais Seigneur, pourquoi ce froid ne quitte-t-il pas ma poitrine? Pourquoi ai-je l'impression que ce n'est que le début de ma fin? Sophia, regarde mon visage. Sous cette couche de fond de teint, ma peau est noire. Marc m'a frappé. Il t'a frappé? Marc? Mais qu'est-ce que tu as bien pu faire pour le mettre dans un état pareil? Je n'ai rien fait. Je lui ai juste demandé pourquoi il sentait le parfum d'une autre femme en rentrant à minuit. Oh Maya, mais quelle idée aussi. On ne fouille pas les vêtements d'un homme comme lui. C'est le début du mariage, ma chérie, les tempéraments s'entrechoquent, c'est normal. C'est normal de finir au sol parce qu'on pose une question? J'ai eu peur pour ma vie, Sophia. Ses yeux étaient méconnaissables. Calme-toi. Un homme qui réussit est un homme sous pression. Tu es arrivé au bureau sans prévenir, puis tu l'as harcelé à la maison. Tu l'as poussé à bout. Donc c'est ma faute s'il a levé la main sur moi? Sa mère m'avait prévenu, j'aurais dû l'écouter. Ne recommence pas avec cette femme. Elle veut ta place, je te l'ai déjà dit. Écoute, sois plus soumise, sois plus douce, et il redeviendra l'homme que tu aimes. La soumission doit-elle passer par la douleur? Je ne me reconnais plus, je vis dans la peur. C'est juste une mauvaise passe. Prépare-lui ses plats préférés, sois silencieuse quand il rentre fatigué. Un homme ne frappe pas une femme qui l'accueille avec le sourire. Et ce parfum sur sa veste? Je dois faire comme si je n'avais rien senti? Même si tu vois une femme sur ses genoux, ferme les yeux si tu veux garder ton foyer. Regarde cette maison, Maya. Tu veux vraiment retourner dormir sur une natte chez ta mère? Non. Mais je ne veux pas mourir ici non plus. Tu ne mourras pas. Sois intelligente. Gagne-le par ta gentillesse. C'est ça, le secret des femmes mariées qui réussissent. Je vais essayer. Je vais encore essayer d'être cette femme parfaite qu'il veut. Voilà ma Maya. On ne jette pas un diamant à cause d'une petite égratignure. Courage, tout va rentrer dans l'ordre. Mon Dieu. C'est quoi ce message? C'est quoi cette photo? Marc. Le jour de notre mariage? On dirait qu'il est dans les bras de cette femme, juste derrière la salle de réception. Tu n'es qu'une parmi tant d'autres. C'est une plaisanterie? Maya, et cette phrase. Demande-lui pourquoi il a vraiment perdu la garde de son fils. Perdre la garde? Mais Marc m'a dit que la mère de l'enfant était instable, qu'elle refusait qu'il le voie. Si la justice lui a retiré son propre fils, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Quelque chose que je n'ai pas vu. Ou que je n'ai pas voulu voir. À qui j'ai réellement affaire? Un homme qui me couvre d'or et qui me frappe dès que je pose une question. Un homme que sa propre mère traite de monstre. Marc m'a parlé d'une simple aventure, d'un enfant né d'une erreur de jeunesse. Mais ce message parle de bien plus que ça. Est-ce qu'il y a eu un autre mariage? Une autre femme avant moi qui a subi ce que je vis? La gifle d'hier n'était pas un accident.
c'était un avertissement. Tout s'emboîte maintenant. Le parfum sur la veste, les retards, les menaces. Je ne peux plus rester dans ce doute. Si je demande à Sophia, elle me dira encore de fermer les yeux pour garder mon confort. Si je demande à Marc, il risque de me détruire. Maman Rose. Je n'ai plus le choix. Elle seule connaît la face cachée de son fils. Elle a dit que sa porte serait toujours ouverte. Je dois savoir. Je préfère mourir en sachant la vérité que de vivre dans ce luxe avec un étranger qui me détruit à petit feu. Marc, qui es-tu vraiment ? Et combien de femmes as-tu déjà brisées avant de poser tes yeux sur moi ? Seigneur, protège-moi. Je m'en vais chercher la vérité là où j'ai eu peur de la trouver. Marc, regarde ce téléphone. Regarde cette photo. Dis-moi que ce n'est pas toi, le jour même de notre mariage, avec cette femme. Dis-moi pourquoi on me parle de la garde de ton fils. Mais regarde-toi, Maya. Tu trembles comme une feuille, pour un petit message anonyme ? Tu es vraiment pitoyable. Pitoyable ? Tu m'as menti sur ton passé, tu me trompes peut-être déjà, et c'est tout ce que tu trouves à dire ? Qui est cette femme ? Pourquoi la justice t'a arraché ton propre enfant ? Écoute-moi bien. Tu es chez moi, ici. Tu manges mon argent, tu respires grâce à ma générosité. Si tu ne me plais plus, je te jette dehors comme une malpropre, sans un sou en poche. Je ne suis pas ton employé, Marc. Je suis ta femme. Puisque c'est ainsi, je ne resterai pas une seconde de plus. Je veux le divorce. Reprends tes millions, je reprends ma liberté. Le divorce ? Toi ? Mais tu n'es rien sans moi, Maya. Tu n'es qu'une petite fille que j'ai ramassée dans la boue pour en faire une reine de façade. Ma famille ne me laissera pas vivre cet enfer. Je vais rentrer chez ma mère. Ta mère ? Elle a déjà dépensé la moitié de la dot. Tu n'as toujours pas compris ? J'ai payé pour toi. J'ai acheté chaque centimètre de ta peau. La dot, c'est comme un achat, on ne rend pas la marchandise au vendeur une fois qu'elle est utilisée. Tu m'appartiens, corps et âme. La marchandise ? C'est donc ça que je suis pour toi ? Un objet que tu as acquis ? Marc, tu es un monstre. Appelle-moi comme tu veux, mais tu ne vas nulle part. À partir d'aujourd'hui, tu es interdite de sortie. Fini les visites à tes copines ou à ta famille. Tu ne peux pas faire ça. Je ne suis pas ta prisonnière. Oh que si. Ton téléphone sera mis sur écoute dès ce soir. Je vais faire installer des caméras dans chaque pièce de cette maison. Tes faits et gestes seront contrôlés à la seconde près. Tu es fou. Je vais hurler, je vais appeler les voisins. Hurle autant que tu veux. Les murs sont épais et les voisins me craignent. Tu as voulu fouiller dans ma vie ? Maintenant, tu vas apprendre ce qu'il en coûte de défier le maître de cette maison. Ma mère finira par s'inquiéter. Elle viendra me chercher. Ta mère recevra des messages de ta part disant que tu es en voyage ou que tu es trop occupé à vivre ta vie de riche. Bienvenue dans ta nouvelle réalité, Maya. Le conte de fées est terminé. Seigneur. Qu'est-ce que j'ai fait ? Maman Rose avait raison. Je suis tombée dans l'abîme. Marc. Mon fils, quel plaisir de te voir ici sans prévenir. Mais où est Maya ? Elle ne t'accompagne pas ? Bonjour maman. Oh, vous savez comment elle est. Maya est très occupée à gérer notre nouvelle maison. Elle envoie ses salutations et m'a demandé de passer vous voir. Elle me ment tellement. Je l'appelle, mais elle semble toujours pressée au téléphone. Tout se passe bien entre vous ? Mieux que bien, maman. Maya est la femme la plus heureuse du pays. Elle s'adapte à sa nouvelle vie de reine avec une élégance naturelle. Elle est comblée. Dieu soit loué. J'avais eu quelques inquiétudes après la fête, elle semblait si pâle. Mais tes paroles me rassurent. Justement, elle m'a chargé de vous remettre ceci. C'est pour vos petits besoins et pour embellir la maison. Elle veut que sa mère ne manque de rien. Marc. Mais c'est une fortune. Seigneur, tu es vraiment un gendre béni. Ma fille est tombée sur un ange. C'est peu de choses par rapport au bonheur qu'elle m'apporte. Je veux que vous sachiez qu'avec moi, elle est en sécurité. Personne ne peut lui faire de mal. Je n'en ai jamais douté. Regarde toute cette générosité.
Que le ciel te rende au centuple ce que tu fais pour nous. Je savais que ma fille aurait une destinée glorieuse. Elle risque d'être un peu moins disponible ces prochains temps. Nous prévoyons quelques voyages d'affaires et elle a besoin de repos, loin du bruit des visites. Je comprends, mon fils. Une femme de son rang doit prendre soin d'elle. Dis-lui que je prie pour elle chaque jour et que je la remercie pour ce cadeau. Je n'y manquerai pas. Elle sera ravie de savoir que vous êtes heureuse. C'est tout ce qui compte pour elle. Et pour moi. Va en paix, Marc. Ma maison et mes prières t'accompagnent. Tu es le fils que je n'ai pas eu. Merci maman. Je repasserai bientôt. Prenez soin de vous avec cet argent. Merci Seigneur. Ma fille est enfin à l'abri du besoin. Quelle bénédiction, quel honneur pour notre famille. Maya, toi ici? Maman Rose, je vous en supplie, ne me chassez pas. Je suis venue en cachette, il a mis des caméras partout, mais je devais savoir. Qui est vraiment votre fils? Oh, pauvre Maya. Mon cœur s'est arrêté de battre quand je t'ai vu franchir le seuil de cette maison. Regarde ton visage. Il a donc fini par poser sa main sur toi aussi. Une gifle, Maman Rose. Une gifle parce que j'ai senti le parfum d'une autre sur lui. Il dit que je suis sa marchandise, qu'il m'a acheté avec la dot. C'est sa vérité, ma fille. Marc est un homme dévoré par l'orgueil. Pour lui, personne n'existe, il n'y a que son reflet dans ses billets. Il n'épouse pas des femmes, il collectionne des trophées pour ses intérêts égoïstes. Comment a-t-on pu en arriver là? Il était si doux, si protecteur au début. C'était là pas, Maya. Une fois que vous êtes sous son toit, il vous prive de tout, de liberté, de voix, de dignité. Pour lui, être riche lui donne le droit de vie et de mort sur vos âmes. Et cet enfant? Le message que j'ai reçu dit qu'il a perdu la garde. Pourquoi m'avoir caché la vérité sur sa mère? Il t'a parlé de cet enfant uniquement parce que sa mère le traque pour se venger. Il avait peur que tu la prennes par quelqu'un d'autre avant qu'il n'en finisse avec toi. Marc a laissé des femmes et des enfants traumatisés derrière lui, Maya. Tu n'es qu'une victime de plus sur sa liste. C'est un monstre. J'ai épousé un monstre. Et moi qui pensais que vous étiez juste jalouse. J'ai honte, Maya. J'ai tellement honte de ce que j'ai mis au monde. J'ai prié, j'ai pleuré à ses pieds pour qu'il change, mais il est comme animé par un mauvais esprit que l'argent a rendu invincible. Je me déteste d'avoir été si aveugle. Vous m'aviez prévenu, ma mère m'avait mise en garde, même mon propre instinct me criait de fuir. J'ai préféré croire aux contes de fées. Ne te culpabilise plus, le mal est déjà fait. Mais écoute-moi bien, tu dois partir. Maintenant. Il m'a enfermé, Maman Rose. Il surveille mes appels, il a acheté le silence de tout le monde. Tu dois fuir avant qu'il ne soit trop tard. Je connais mon fils, Maya. Je ne sais pas jusqu'où il peut aller quand il sent qu'il perd le contrôle, mais ce ne sera pas de simples gifles. Sauve ta vie, ma fille, pendant qu'il te reste encore un peu de force. S'il me rattrape, il me détruira. Si tu restes, il te détruira à petit feu de toute façon. Va-t'en, et ne regarde jamais derrière toi. Regardez-moi. La femme que tout le monde enviait hier n'est plus qu'une ombre qui erre dans la nuit. Où vais-je aller maintenant? Si je rentre chez maman, elle va s'effondrer. Elle va me dire, je t'avais prévenu, Maya. Et les voisins? Ils vont rire de moi. Ils diront que la petite ambitieuse a échoué, que ma gloire n'était que de la poussière. J'ai honte. Seigneur, j'ai tellement honte. On me croyait au paradis, mais j'étais déjà en train de brûler en enfer. J'ai construit ma maison sur du sable mouvant, attiré par l'éclat de l'or et le confort. Pardonne-moi, mon Dieu. Pardonne-moi d'avoir brisé mes propres principes. J'avais promis de choisir un homme qui te craignait, mais j'ai choisi un homme qui ne craint que de perdre son pouvoir. J'ai regardé à l'apparence, j'ai écouté les louanges des hommes au lieu de ton silence. Et maintenant, le monstre que j'ai installé sur le trône de mon cœur veut me détruire. Si je retourne dans cette maison, il finira par me détruire. Je le sens dans ses yeux, dans ce mépris qu'il crache sur moi. Marc n'est pas un mari, c'est un prédateur. Ne me laisse pas périr, Seigneur.
je t'en supplie, ne m'abandonne pas dans cet abîme. Aide-moi à rebrousser chemin, même si le chemin est rempli de ronces et d'humiliation. Je préfère la pauvreté avec toi que ce luxe avec ce démon. Délivre-moi de ces griffes, brise ces chaînes dorées qui m'étouffent. Je ne sais pas comment faire, je n'ai plus de force, plus de téléphone, plus rien. Mais j'ai encore un souffle de vie. Guide mes pas avant qu'il ne s'aperçoive que je suis parti. S'il te plaît, Seigneur. Fais qu'il soit trop tard pour lui, et qu'il ne soit pas trop tard pour moi. Éclaire ma route, je t'en supplie. Maya? Mon Dieu, regarde-toi. Tu trembles de tout ton corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne me dis pas que c'est à cause de Marc. Marc est un monstre, Sophia. Un prédateur. Sa mère m'a tout dit. Il n'épouse pas par amour, il achète des trophées, pour les briser en silence. Je ne suis qu'une marchandise pour lui, une prisonnière dans un cercueil de luxe. Oh mon Dieu. Pardonne-moi, Maya. Pardonne-moi d'avoir été si aveugle. Je t'ai poussé dans ses bras, je t'ai dit de te soumettre alors que tu saignais déjà. Quel genre d'ami suis-je? Tu ne pouvais pas savoir. Personne ne peut imaginer l'enfer derrière ces murs. Mais je ne peux plus y retourner. Jamais. Je préfère dormir sur ton tapis, que de passer une nuit de plus sous son toit. Tu ne dormiras pas sur le tapis. Tu restes ici avec moi. C'est ta maison maintenant. Personne ne te touchera ici. Et maman? Comment je vais faire pour l'affronter? Marc est allé la voir récemment avec des liasses d'argent. Elle pense que je suis au paradis. Si elle me voit dans cet état, elle va s'effondrer. Ne pense pas à ça pour l'instant. On va trouver une solution, un moyen de lui dire la vérité en douceur. Le plus important, c'est que tu sois en sécurité. Repose-toi, Maya. Comment ai-je pu être aussi naïve? Comment j'ai pu croire que l'argent pouvait acheter le bonheur? Je me suis vendue moi-même à un loup. Arrête de te lamenter, ça ne changera plus rien au passé. Tu es en vie, c'est ce qui compte. La seule façon de le battre, c'est de te reconstruire, de lui montrer que tu peux exister sans ces millions. Il a mis des caméras partout. Il a mon téléphone. Il me traquera, Sophia. Qu'il essaie. Tu n'es plus seul. Ton courage sera ta meilleure vengeance. On va te sortir de là, pièce par pièce. Ce loup a peut-être l'argent, mais il n'aura plus jamais ton âme. Merci, Sophia. Merci d'être là. J'ai eu tellement peur que tu me rejettes comme lui. Plus jamais. Maintenant, bois un peu d'eau et essaie de fermer les yeux. Demain est un autre jour, et ce sera le premier jour de ta liberté. Maya? Maya? Où es-tu? Je n'aime pas les jeux de cache-cache et mon retour de voyage. C'est quoi ce silence? Le gardien dit qu'il ne t'a pas vu sortir. Mais tes affaires ne sont plus là. Cette petite idiote a vraiment osé? Elle a osé fuir? Elle ne sait donc pas que je l'ai achetée? Elle m'appartient, corps, âme et dot comprises. On ne rend pas une marchandise dont le prix a été payé en millions. Elle n'a même pas idée de qui je suis vraiment. On ne s'amuse pas avec Marc et on ne s'en sort pas indemne. Personne ne me quitte, c'est moi qui jette les gens quand j'en ai fini avec eux. Maya, où que tu te caches, je vais te retrouver. La terre est trop petite pour que tu puisses m'échapper. Tu crois que Sophia ou ta mère pourront te protéger de moi? Tu as voulu tester mon autorité, maintenant tu vas découvrir ma cruauté. Tu vas regretter chaque pas que tu as fait hors de cette maison. Je vais te ramener ici, et cette fois, ce ne sera plus une maison, ce sera ton tombeau. Je vais te briser jusqu'à ce que tu oublies même ton propre nom. Allô? Écoutez-moi bien. Ma femme a disparu. Retrouvez-la. Je me fiche des moyens, je veux qu'elle soit devant moi avant l'aube. Celui qui la cache subira le même sort qu'elle. Tu voulais la guerre, Maya? Tu vas la voir. Et crois-moi, personne ne survit à une guerre contre Marc. Elle est où? Je sais que c'est toi, maman.
Tu lui as encore rempli la tête avec tes histoires de malédiction. Où as-tu caché ma femme? Regarde-toi, Marc. Tu hurles comme un animal blessé. Ton argent et ton statut t'ont transformé en un monstre, que je ne reconnais plus. Est-ce là l'enfant que j'ai porté pendant 9 mois? Ne joue pas avec mes nerfs. Maya n'a pas le courage de partir seule. Tu l'as poussée à la fuite, tu l'as aidée à me voler ce qui m'appartient. Je l'ai conseillé, oui. Je lui ai ouvert les yeux sur le venin que tu caches sous ton sourire de riche. Mais je ne sais pas où elle se trouve, et même si je le savais, je préférerais mourir que de te le dire. Maman, fais très attention. Tu devras te rassurer qu'elle reviendra en paix ici d'ici demain, sinon c'est toi qui vas me le payer. Je te couperai tout, tu finiras tes jours dans la misère la plus totale. Je n'ai plus peur de tes menaces, Marc. La misère est plus douce que la honte de te voir détruire la vie d'innocentes jeunes filles. Tu as déjà fait assez de dégâts. Je regrette de ne pas t'avoir exposé au monde entier bien plus tôt. Tu oses me défier pour une étrangère? Tu oublies qui paie tes médicaments et tes habits de luxe? Brûle cet argent. Aussi longtemps que je vivrai, tu ne détruiras plus personne d'autre. Le règne de la peur est terminé, Marc. Tu as franchi la ligne rouge. C'est ce qu'on verra. Je vais la retrouver, et quand je l'aurai, je m'occuperai de ton cas. Tu ferais mieux de tomber à genoux et de changer, mon fils. Ta méchanceté est un feu qui finira par te consumer toi-même avant d'atteindre Maya. Le sang de ceux que tu as fait souffrir crie contre toi. Garde tes sermons pour les pauvres. Je suis Marc, et personne ne me résiste, pas même toi. Va. Mais sache que l'obscurité n'a jamais gagné contre la lumière. Ton heure arrive, Marc. Maman. Oh maman, pardonne-moi. J'ai tout abandonné, j'ai fui cette maison. Je ne peux plus y retourner, maman, je ne peux plus. Maya? Ma fille? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es en pleurs, tes vêtements sont froissés. Marc m'a dit hier que tu étais la plus heureuse des femmes. Marc est un menteur, maman. C'est un monstre. L'ange que tu voyais n'existe pas. Il m'a humilié devant tout le monde, il m'a frappé, il m'a enfermé comme une criminelle sous des caméras. Il t'a frappé? Mon gendre poli et généreux a osé lever la main sur toi? Ce n'est pas tout. Il a des secrets sombres, maman. Des femmes brisées, des enfants dont il a perdu la garde. Sa propre mère me supplie de m'enfuir pour sauver ma vie. J'ai été aveuglée par son argent, maman, pardonne-moi de t'avoir fait honte. Tais-toi, ma fille. Ne me demande pas pardon. C'est moi qui devrais m'agenouiller devant toi. J'ai vu tes yeux s'éteindre petit à petit et j'ai laissé ces liasses d'argent étouffer mes doutes. J'ai cru que ton confort valait plus que ton sourire. Il dit qu'il m'a acheté, maman. Il dit que la dot est en contrat de vente et que je lui appartiens comme un meuble. J'ai eu tellement peur que tu me rejettes à cause du qu'en dira-t-on. Que le monde entier se moque s'il le veut. Ma fille n'est pas une marchandise. Si cet argent était le prix de ta souffrance, alors c'est de l'argent maudit. Viens dans mes bras, Maya. Mais il est puissant, maman. Il a juré de me retrouver. Il dit que personne ne lui échappe. J'ai peur pour toi, j'ai peur pour nous. Écoute-moi bien. Tu n'es plus seul. Cet homme a peut-être des millions, mais il n'a pas la force d'une mère qui protège son enfant. On va rendre cet argent s'il le faut, on va se battre, mais tu ne remettras plus jamais les pieds dans ce tombeau doré. Tu ne me chasses pas? Tu ne m'en veux pas d'avoir échoué? Échoué? Tu as réussi le plus difficile, tu as sauvé ton âme. On va surmonter cela ensemble, pas à pas. Essuie tes larmes, ma lionne. La pauvreté dans la dignité vaut mieux que la richesse dans le sang. Merci maman. Je me sens enfin respirer. Rentre, lève-toi et repose-toi. Que Marc vienne. Il trouvera une mère debout devant sa porte. Dieu ne nous abandonnera pas. Elle est ici, je le sais. Dites à Maya de sortir immédiatement et de monter dans la voiture avant que je ne perde patience. Marc, ma fille ne va nulle part.
Elle est chez elle, et sous mon toit, elle est protégée des loups dans ton genre. Protégée? Avec quoi allez-vous les protéger? Écoutez-moi bien, vieille femme, si Maya ne retourne pas chez moi avant ce soir, vous devrez me rembourser 5 fois tout ce que j'ai dépensé pour elle. La dot, les cadeaux, les factures, tout. Tu n'as donc aucune honte, Marc? Tu parles de ma fille comme d'une dette bancaire? Tu as levé la main sur elle, et tu oses venir ici réclamer des intérêts? La honte ne remplit pas mes coffres. J'ai investi sur elle comme on investit sur un projet. Si elle rend le contrat, elle paie le prix fort. Je vais vous ruiner, vous et toute votre lignée. Donc c'est ça ta vraie nature? Tu achètes les femmes pour les briser, et quand elles s'échappent, tu parles de remboursement? Dis-le clairement, Marc, tu l'as frappée parce qu'elle a découvert tes sales secrets, n'est-ce pas? Je l'ai frappée pour lui apprendre l'obéissance. Et je recommencerai s'il le faut. Elle m'appartient. Je peux la briser, la cacher ou la jeter, c'est mon droit de propriétaire. Personne ne me quitte sans mon autorisation. Tu es un monstre. Un monstre orgueilleux qui pense que son argent est au-dessus des lois de Dieu et des hommes. Tu admets donc l'avoir séquestrée et violentée? J'admets que je fais ce que je veux dans ma maison. Si elle ne revient pas, je vais envoyer mes hommes raser cette bicoque. Je vais vous jeter à la rue et m'assurer que personne ne vous vienne en aide. Vous ne savez pas de quoi je suis capable quand on me défie. Tes menaces ne me font plus peur, Marc. Continue de crier, continue de montrer au monde quel genre de bête tu es. Vous allez ramper pour que je la reprenne. Je vais vous traquer jusqu'à ce que vous regrettiez le jour où elle est née. C'est ma dernière mise en garde, rendez-moi ma marchandise, ou je détruis votre vie. C'est noté, Marc. On sait désormais exactement qui tu es. Tu peux partir maintenant. Je pars, mais je reviendrai. Et la prochaine fois, ce ne sera pas pour discuter. Vous allez payer chaque centime de ce que vous me devez, au prix de votre sang s'il le faut. Madame Maya, j'ai reçu votre appel urgent. Vous semblez épuisée, que puis-je faire pour vous? Maître, je ne suis pas venu pour un simple conseil. Je suis venu pour récupérer ma vie. Je veux divorcer de Marc, et je veux que cela soit définitif. Divorcer de Marc? Vous savez qui est cet homme, n'est-ce pas? Il a les bras longs et les meilleurs avocats de la ville. Sur quoi repose votre demande? Sur la réalité, maître. Derrière les sourires de façade et les dons de charité, Marc est un bourreau. J'ai vécu l'humiliation, la séquestration et la violence physique. Des accusations graves. Mais dans ce pays, sans preuve concrète, un homme de son rang peut faire basculer le procès en sa faveur, en invoquant la désobéissance conjugale. J'ai plus que des mots. Ici, il y a l'enregistrement de ces menaces chez ma mère. Il y a de même avoir frappé pour m'apprendre l'obéissance. Il me traite de marchandise qu'il a achetée. Droit de propriétaire. Rembourser 5 fois la dot. C'est accablant. Sa propre voix va le trahir. J'ai aussi des photos de mes blessures, que j'ai prises en cachette dans la salle de bain avant de fuir. Et j'ai le témoignage de sa propre mère, qui est prête à parler de son passé trouble. Sa mère? Si elle témoigne contre lui, son empire de respectabilité va s'écrouler comme un château de cartes. Mais êtes-vous prête, Maya? Il va essayer de vous briser, de vous salir dans la presse. Il a déjà essayé de me briser, maître. Il a échoué. Je préfère n'avoir rien, pas même un centime de sa fortune, mais pouvoir marcher dans la rue sans trembler. S'il a effectivement caché ses précédents mariages et la perte de garde de son fils, nous tenons un dossier pour dol et violence aggravée. Ce ne sera pas seulement un divorce, ce sera une libération. Je ne veux pas de son argent, maître. Je veux juste qu'un juge lui dise que je ne lui appartiens pas. Je veux que le monde sache que la dot n'est pas un acte de vente. Je vais préparer l'assignation dès cet après-midi. Avec ces enregistrements, Marc ne pourra pas nier. Nous allons frapper fort et vite, avant qu'il n'ait le temps de réagir. Merci, maître. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression de redevenir une personne et non un objet. Soyez forte, Maya. Le combat commence maintenant, mais avec ses preuves, c'est lui qui devrait commencer à avoir peur.
qu'il ait peur. Il est temps que le loup comprenne que sa proie a retrouvé sa voix. Regardez ce visage. Il y a quelques mois, il était recouvert de fond de teint pour cacher la honte et la douleur. Aujourd'hui, il est nu, et pour la première fois, il respire. À toi, ma sœur, qui rêve de ce grand mariage, qui défile sur les réseaux sociaux en enviant les bagues en diamant et les voitures de luxe. Écoute-moi. L'or ne brille pas toujours de la même façon à l'intérieur d'une maison close. Ne te laisse pas éblouir par les apparences. Un homme peut avoir les mains pleines d'argent et le cœur vide de Dieu. J'ai cru que le confort soignerait mes doutes, mais le luxe n'est qu'une cage dorée quand celui qui détient la clé est un bourreau. Faites preuve de discernement. Ne vous fiez pas seulement à ce que vos yeux voient ou à ce que vos sentiments vous dictent. Les sentiments mentent, mais les signes, eux, ne trompent jamais. Si un homme ne respecte pas sa propre mère, s'il méprise les petits, s'il veut t'acheter au lieu de t'aimer, fuis. Et à toi qui me regardes en ce moment, enfermé dans une chambre, le cœur battant parce que tu entends ses pas dans le couloir. Toi qui caches tes bleus sous de l'empagne par peur du qu'en dira-t-on. Je te parle. On t'a dit que le mariage, c'est l'endurance? On t'a dit que la femme bâtit son foyer avec ses larmes? C'est un mensonge. Dieu ne t'a pas créé pour être l'enclume sur laquelle un homme déverse sa haine. La dot n'est pas un prix d'achat, et tu n'es pas une marchandise. Aie le courage de partir. Je sais, tu as peur. Tu te demandes ce que ta mère dira, ce que l'Église pensera. Mais sache une chose, il vaut mieux être une célibataire épanouie et vivante qu'une femme mariée, que l'on enterre dans le silence. Le divorce a été pour moi le prix de ma liberté, pas celui de ma défaite. J'ai tout perdu matériellement, mais j'ai retrouvé mon âme. L'argent de Marc ne pouvait pas acheter ma paix. Ne restez pas pour les enfants, ne restez pas pour l'honneur de la famille. Restez pour la vie, et si la vie n'est plus là, partez. Dieu n'est pas dans la violence. Il est dans l'amour qui libère, pas dans celui qui enchaîne. Apprenez de mon erreur. Ne brisez pas vos principes pour un éclat éphémère. Le véritable bonheur ne s'achète pas, il se construit dans la vérité et la crainte de Dieu. Soyez sage, soyez forte, et surtout, soyez vivante. Cette histoire nous enseigne que le mariage n'est pas une destination financière, mais une alliance spirituelle et humaine. L'argent peut bâtir un palais, mais il ne peut pas construire un foyer. La dignité d'une femme n'a pas de prix, et aucune dot, aussi élevée soit-elle, ne donne un droit de propriété sur un être humain. Apprenons à valoriser le caractère plus que le compte bancaire, car il vaut mieux marcher seul dans la lumière que de vivre dans l'opulence d'une prison obscure. Un immense merci à vous tous d'avoir suivi les épreuves et la renaissance de Maya. Votre fidélité et votre écoute sensible nous touchent profondément. Merci de prêter l'oreille à ces réalités souvent étouffées par les murs du silence. C'est grâce à votre soutien que ces messages peuvent porter du fruit et libérer les cœurs. Ne gardez pas cette histoire pour vous. Aimez et partagez massivement cette vidéo ou ce récit. Chaque partage est une bouteille à la mer qui pourrait atteindre une femme en détresse, une jeune fille sur le point de faire un choix dangereux, ou une famille aveuglée par les apparences. Partagez pour briser le silence, partagez pour sauver une vie. Et aussi, écrivez en commentaire cette prière puissante. Seigneur, donne-moi le discernement pour voir au-delà des apparences et la force de marcher vers ma liberté. Amen. Que la paix et la sagesse guident chacun de vos pas. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes. Restez bénis et restez vrais. Au revoir.